tout le monde, on se retrouve dans l'espèce de deuxième partie des jeux sympas à moins de 30 €, mais version là Oracle. Du coup, j'en ai une petite quinzaine à vous présenter. Je crois, hein, si jamais ça ne s'allonge pas comme la première vidéo. Voilà, c'est tous des oracles que j'affectionne particulièrement, que je trouve esthétiques et de bonne qualité, qui se marient facilement également avec des tarots pour ceux qui aiment faire des combos. Moi, les combos, c'est pas tant ma passion, mais de temps en temps, c'est quand même bien pour avoir des réponses supplémentaires et tout ça. Donc du coup, voilà. Donc cette vidéo est bien sûr totalement inspirée de la vidéo de Tarot et Merveille, donc de Mélodie. J'adore ce prénom en plus, Mélodie. Et du coup, voilà, mais là je la fais version oracle, vu qu'il y a celle version tarot qui est sortie du coup juste avant. Et je me suis dit, allez, en avant Guingamp, on fait tout. Premier tarot à moins, premier oracle à moins de 30 €. Le Banksy. Je vais arriver donc à 24,90, qui est comme ça. Il est sympa, hein. Donc on a le livre. On peut le retirer, hein. Moi je vais pas le faire parce qu'en plus il y a un scotch ici. Mais très très beau quoi. Il est en français. Donc franchement je le trouve génial. Génial, génial. Hop. Et le jeu il est là. Il a 40 cartes. Et bon moi j'ai le tarot Banksy, donc forcément ça va bien. On est sur des cartes brillantes. Un dos un peu marbré comme ça. Tranche neutre. Et voilà, donc c'est du Banksy, on aime ou on n'aime pas, moi j'adore, vraiment vraiment, faire son coming out, voilà, angle différent, le fait qu'ils soient en français c'est cool, les fausses promesses, non mais les fausses promesses, je sais pas, moi ça, j'adore, voilà quoi. Puis voilà, on a des images comme ça aussi, hein, hop, il y a des comme ça. Alors il y a des choses, je suis pas vraiment sûre, c'est juste parce que là il y a les petits rats de Banksy, mais je sais pas si c'est vraiment une œuvre de lui ça. Il y a des choses, voilà quoi. Mais j'adore, c'est des messages et positifs et moins positifs, mais je le trouve vraiment vraiment cool. Ouais, très stylé quoi. Pour son, voilà, il a un petit prix, et puis... Du coup, je pense que ça peut matcher avec des collages aussi. Des tarots collages. Après, oui, il a que 40 cartes, mais enfin, quand même, éteindre le monde. Non mais, bon, j'adore. Enfin bref. Allez, encore une carte à l'envers. Ça commence. Ensuite, l'oracle de la destinée, que je trouve très esthétique. 24,90 en français. Petit guidebook. Vraiment super, très coloré et tout, j'adore. Et j'adore aussi cet oracle là, hein. Dans tous les cas c'est un oracle que j'aime bien. Il est pop, je le kiffe. Ah oui. Non, attends, est-ce que je prépare pas mon truc avant là? Ouais, je le trouve trop stylé, il est vraiment joli, très coloré, pas très cher, il est mat, le dos est comme ça, donc trop beau. Il a pas de bordure. Je sais pas. Je l'adore cet oracle, franchement. C'est des mains. Alors moi j'adore les mains. J'adore tatouer les mains. J'adore tatouer sur les mains, mais j'adore tatouer les mains aussi. Les deux, quoi. Je veux dire, c'est compliqué à faire et j'adore ça. Et là, il y a beaucoup de mains dans ce tarot. Donc j'aime beaucoup. Les mots-clés sont super sympas. Monde de Vénus. Parce qu'en fait, ça retranscrit aussi les lignes de main. Donc c'est trop cool, et puis il y a tout expliqué là-dedans. Donc voilà, pour tout ce qui est romancie, ceux qui aiment ça, vous allez être gâtés quoi. Donc on en apprend sur une autre technique de divination, et je trouve ça cool. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai. Je pense que sur Amazon il est trouvable, hein. Tout ce que je vous montre là, je pense que c'est trouvable sur Amazon. Ensuite, autre vibes, ok, beaucoup moins coloré. Lui, je l'ai acheté quand j'ai été au Canada l'été dernier. Donc 28 €, édition Exergue, de Voglio Bene et de Sandy Tattoo. Les deux là, je les adore ensemble. Je trouve qu'elles font des trucs cool. Ouais, alors il y a des poils de chat. Hein. Ouais, il y a des poils de chat. Vraiment. Voilà, donc
Donc on est sur un beau petit livre, hein, tout bien expliqué et tout. Et j'adore. Alors là, je viens de passer un truc là que j'adore. Là, voilà, ça je kiffe. Ces deux-là, elles font un art réuni ensemble que j'aime beaucoup. Je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai toutes leurs créations. Même si c'est clinquant, brillant, tout ce qu'on veut, je sais pas. J'aime vraiment tellement ce qu'elles font que du coup, voilà. La tranche. Doré mat. Jeu brillant. Le dos, on est sur la Joconde. Magnifique. Magnifique. Le nom du jeu, c'est le Codex Divinatio, l'oracle de Vinci. Alors, on est sur des grandes cartes. Hein. Mais c'est beau, quoi. Chaque truc, c'est un tableau... C'est magnifique. C'est waouh. C'est des mini tableaux en fait. Chaque carte est un mini tableau. En plus, on a quand même à chaque fois, voilà, les mots clés. Franchement, là, pour le travail qui est fait, la qualité des cartes, les dorures, parce qu'il y a des dorures. Tout ça, c'est des dorures. 28 €, voilà, les cartes sont quand même vraiment de bonne qualité, les images sont magnifiques, enfin voilà quoi, il est trop bien cet oracle, mais oui, on adore, oh là là, ça j'adore ça, j'adore ça. Voilà, il me laisse un peu rêveuse, c'est ça, vous voyez ce soupir, c'est ça. Il me laisse un peu rêveuse cet oracle, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Pas que je m'en sers des masses, mais je suis contente de l'avoir quand je le regarde, voilà, il me fait rêver. C'est baroque, c'est clinquant, c'est un peu rococo. Ah ouais, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai chic de mettre les trucs à l'endroit à l'envers, même les boîtes. Je suis dyslexique les gars, ok, me jugez pas. La droite, la gauche, c'est compliqué. Un petit oracle que j'adore, médiéval. Je l'adore, celui-là, ça pareil, ça fait quelques temps que je l'ai, il est sorti quand bon, on n'a pas la date, hein, comme d'hab. Je vais regarder dans le bouquin. Il est sorti... De toute façon, je l'ai eu vraiment à sa sortie. 2020, hein, ouais, voilà, il est vraiment pas tout jeune, donc c'est Oracle des sorts enchantés, magie médiévale de la nature. Et trop beau. Donc le petit livret, comme ça. Je l'ai un peu poncé celui-là, mais ça va, il est pas trop abîmé. On n'a pas énorme de cartes dedans, on en a 36. Non, ce n'est pas un lot normand. Non. Mais, ah ouais, alors attends. Je vous ai épargné la remise des cartes à l'endroit à l'envers. Bref, mais j'adore, parce que très witchy, en fait. Hein, voilà, magie médiévale. Et je le kiffe, vraiment, cet oracle-là. Voilà. Ambition, luxe, énergie, clarté... innocence, et il se matche bien quand même avec les jeux de Libra Moon. D'ailleurs, vous allez rire, enfin je sais pas, j'ai recommandé un jeu chez la dame. C'est un oracle, ok, c'est pas un tarot, bon on s'en fout, mais c'est un oracle qui me faisait envie en fait déjà depuis la première fois quand j'avais commandé, et avec mon expérience je me suis dit bah fuck elle, et au final, il me reste dans un coin de la tête cet oracle quand même. Et du coup, depuis un moment d'ailleurs. Et du coup, je me le suis pris, tant pis. J'ai dit, vas-y, les rancunes, c'est pas beau. Les rancœurs, encore moins. Donc du coup, je me le suis commandé. C'était quand? C'était hier soir. Donc je ne devrais pas tarder à le recevoir. Et je vous ferai une vidéo... de présentation, évidemment, il a 90 cartes et quelques, je crois. Enfin bref, il est canon. Bref, donc tout ça pour dire que ce petit oracle des sorts enchantés, donc magie médiévale de la nature, est à 24,90. Et il est canon, je l'adore. Autre petit oracle, moi les oracles c'est très witchy chez moi. Vous allez voir, voilà. Donc là, c'est de chez Rockpool. On est à 24,95 $, donc on doit être à du 20 €. Le Witching Hour Oracle. Hop. Trop beau. Petit livret coloré. En anglais. Le dos. Comme ça. Voilà. Et voilà. Donc là... c'est trop beau, enfin moi je peux pas résister quand je vois des trucs comme ça. Donc voilà, je l'ai acheté, pareil, ça fait un petit temps que je l'ai, lui il est sorti quand? 2023,
Bah pareil, j'ai dû l'avoir pas loin de sa sortie, mais j'adore. De toute façon, ouais, moi je sais pas, les oracles chez moi, il faut qu'ils soient un peu witchy. Oh là là, c'est trop beau ça. Alors oui, on est brillant. Et par contre, on a des tranches comme ça là. Enfin, je vais vous montrer. À l'endroit, à l'envers, et va. On a des tranches, bah, comme l'intérieur de la boîte. C'est un jaune vert anis un peu. Donc c'est super intéressant comme couleur de tranche. Je n'ai aucun autre jeu qui a cette couleur là. J'espère que là ça ressort pas blanc parce que ça l'est pas quoi. Et donc pareil, hein, je l'ai pas mal utilisé quand même parce que je suis encore pas mal dans ma période oracle. Et du coup en addition hein, des tarots, mais pas mal poncé et il bouge pas. Hein. Franchement, bonne petite qualité de carte. Ce Witching Hour Oracle, pour moins de 30 €, il fait grave le job. Ensuite, pour celles qui ont vu ma vidéo sur les tarots, donc MJ Cullinan, l'oracle du corbeau. Pareil, lui je l'ai poncé, je l'ai depuis qu'il est sorti. 24,90 chez Intuitive. Et moi je veux savoir les années, pourquoi 2023. Je sais pas pourquoi ils mettent pas les années sur les boîtes. Petit livret succinct, dos de deck, comme ça. Nous avons 54 cartes, donc c'est bien, moi je trouve 54 c'est pas mal. Et donc voilà, on est sur les corbeaux, c'est mon oiseau préféré ever. So, moi j'adore ça quoi. Je trouve trop cool, il se marie à la perfection avec son tarot évidemment, mais pas que, avec d'autres tarots aussi. Il peut comboter assez facilement, ça j'adore. L'influence avec les clopes là, enfin les mégots là, j'adore. Il est très, enfin moi je trouve qu'il est très parlant, mais c'est peut-être parce que j'ai une affinité avec cet oiseau de base, que du coup chez moi ça résonne bien. Et si vous aimez voilà les corbeaux, franchement il est trop cool quoi, la chance. Ça j'adore aussi. Et vous voyez, quand je vois ça, je pense au tarot Sinotari là, que j'ai envie d'avoir. J'espère que Make Playing Card là, ils vont pouvoir me livrer chez moi. Et alors c'est marrant parce que vous voyez, il y a des cartes qui sont granuleuses. Ça c'est granuleux, ça c'est granuleux. Et on a des cartes plus lisses. C'est marrant. J'avais déjà remarqué ça. Ouais, là c'est plus lisse. On a des cartes plus lisses, donc je sais pas. On a des plus granuleuses et des plus lisses. Voilà, jolie petite oracle, pareil, moins de 30 €, 24,90 de MJ Cullinan. Hop là. Encore un oracle un peu witchy, hein, le Lost Oracle. Ça, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Il est à 24,95 $, donc à peu près une vingtaine d'euros. Très joli. Petit livret coloré. Pas beaucoup de cartes. C'est le seul truc que je déplore. Il faudrait qu'il fasse une extension. Parce qu'on est à 36 cartes. Hein. Ouais, ça fait léger. Ça fait léger. Le dos, très ermite. J'adore. Tranche noire. Et voilà. J'adore. Et il va très bien avec le tarot Anaïs. En fait. Il se marie à la perfection avec le tarot Anaïs. Genre vraiment quoi. Ouais, trop beau. Il chante, hein. Vous l'entendez? Ça chante. Bon bah voilà, c'est encore un truc un peu witchy, hein. On n'en a jamais assez, j'ai envie de vous dire. Là, je peux vous montrer rapide. Je vais faire comme... je crois que... Comment elle fait? Elle fait le... Ouais, c'est ça, elle fait le tarot au milieu. Tac. Et je crois qu'elle fait les oracles sur les côtés, ou l'oracle... Non, ou l'inverse. Non, c'est l'inverse. Je crois que c'est l'oracle au milieu. J'essaie de me rappeler comment fait Céline de Tarot Psy. Parce que alors moi, c'est vraiment pas mon truc, les combos.
Mais je trouve que ça se marie très bien. Ouais, enfin je sais pas, il y a un truc. Moi vraiment je trouve qu'il y a un truc. Les images sont très dans le même style de dessin. Donc c'est trop beau. Je voudrais une carte avec du rouge là, ça serait pas mal, par exemple. Mais ça, enfin je sais pas, je trouve que ça s'allie vraiment très très bien ensemble. Ça je voulais regarder parce que je crois que c'est Daliaxi qui a eu des soucis d'impression sur son jeu, mais moi pas. Hein. Moi il est vraiment régulier partout. Ouais, je pense qu'elle a eu un coup de pas de bol. Parce que du coup quand j'ai vu sa vidéo, je dis mais attends il faut que je check parce que moi ça m'a pas sauté aux yeux alors c'est quand même des détails qui me marquent. Non, moi j'ai pas de soucis d'impression, tous mes bords noirs ont la même taille. Elle, la pauvre, elle a des cartes qui ont dû se décaler. Et elle a reçu une édition comme ça. Enfin bref. Donc ça, c'était le Lost Oracle de Fiona Horn. Ensuite, comment ne pas le citer? L'oracle du soleil, hein, donc 28 €. Très bel oracle. Très connu, je vais le passer vraiment rapidement. On a un bon livre coloré. Trop cool. Oui, j'ai enlevé les trucs, moi je supporte pas. Et je lui ai fait ses tranches à lui. Je lui ai fait des tranches en rose bébé un peu comme ça. Bon, bah trop beau en fait. Ce jeu est voilà magnifique. Il faut pas s'en priver, c'est un gros classique à avoir dans sa carto. Alors, il y a des cartes à l'envers. Gros classique à avoir dans sa carto, je veux dire, même si on s'y connaît pas, on comprend quoi. Je veux dire, l'imagerie est très parlante, pertinente. C'est du bonheur, cet oracle. De par ses couleurs, de par ce qu'il transmet, de par sa singularité également, son petit format, son petit prix, son accessibilité. Enfin voilà, ça c'est, il quittera jamais ma carto celui-là, ça c'est évident. Ensuite, un peu dans la même vibe, je trouve qu'ils se matchent bien ensemble les deux. Le Alchemy of Spirit Oracle Deck. Je l'ai depuis qu'il est sorti aussi celui-là. Petit livret. Très coloré bonbon, paillettes et confettis. On adore. Et il est à 29 $. Donc on doit être sur du 25 € à peu près. Le dos. Très pastel, joli. Et donc voilà, on est sur un super joli oracle. C'est trop mignon. Franchement, ces couleurs-là, trop beau. Faut pas s'en priver non plus de celui-là. 63 cartes. Donc vraiment, on est vraiment bien. Oups. Il est trop chou. Je pense qu'il est quand même très connu, donc je le passe, voilà, mais... C'est magnifique comme oracle. C'est trop beau. Donc voilà, petit oracle sympa. Même pour des cadeaux, ces vidéos-là aussi, c'est bien pour les cadeaux. Quand vous n'avez pas d'idée, qu'il y a un petit budget, c'est cool. Je veux dire, ça peut aider, quoi. Donc celui-ci, trop beau. Ensuite, je vous avais présenté Jessica Roux, le tarot. Hein, bah, évidemment que je l'ai eu en... L'oracle donc des gardiens des bois et des forêts. Je l'ai eu en anglais. Quand il est sorti en français, je l'ai pris en français. Je préfère toujours l'avoir en français quand c'est possible. Les jeux, je rachète toujours la version française dès qu'elle sortent. Et donc, voilà. Très joli petit oracle à 24,90 € et on a 52 cartes. Et c'est canon. Ça marche forcément très bien avec le tarot, mais c'est canon. Voilà, pareil. Ça pour un cadeau, ou voilà, c'est un gros classique dans la carto, un classique animalier, quoi. Moi je trouve, hein, honnêtement, trop beau. Pareil, je pense qu'il est quand même très connu. Mais voilà, et puis il est mat. Mat, très bonne qualité de carte.
trop beau, canon. Donc pareil, à pas se priver pour ça, quoi. Le Earthbound carte oracle, donc pareil, je l'avais eu en anglais, je l'ai racheté en français. Il est à 24,90. Hop là, livré full coloré. Grosse carte. On n'en a pas BZF des cartes là, il y en a 42. Tranche chromée verte d'eau. Canon, vraiment. Je ne l'ai même pas brassé. Parce que vu que je l'avais en anglais, que je le connaissais en anglais, je l'ai juste commandé en français, mais je ne l'ai pas encore utilisé en français. Lune de sang, j'adore. Et donc il est neuf, donc forcément, voilà. Donc pareil, on est sur une vibe un peu dark, gothique, un peu witchy, avec les lunes de sang, le sorcier, tout ça quoi. C'est très squelette et compagnie, hein. Mais il est canon. Trop beau. Il chante bien, il est mat. Enfin, voilà, on adore quoi. Le portail, ça j'adore dans le tronc d'arbre comme ça. Trop beau. Voilà, donc ça c'est le Heart and Bones version française de Syrian Shadow. Je suppose également trouvable sur Amazon à 24,90. Le seul, je les ai tous eus. Toutes les saisons de la sorcière, j'ai gardé que Samhain. Samhain, exactement. Ça se dit Samhain en vrai. Donc c'est la période de l'automne. Ce petit oracle est à 24,90 et on a 44 cartes. Le booklet coloré, succinct, très bien. Tranche rouge, dos rouge. Et voilà. On est sur un jeu. Donc là en fait on a aussi des petites phrases, etc. qui vont avec. Donc c'est pas mal. Moi vraiment c'est la seule saison, j'allais dire qui me parle dans l'année, oui et non. Parce qu'il y a d'autres saisons que j'apprécie. Et puis là où je vis, il n'y a pas vraiment de saison. Hein. Nous on est tout le temps en été ici. Donc voilà, mais la saison que j'aime le plus dans la vie, c'est l'automne. Donc en fait toutes les autres je les ai tous eues là comme je vous ai dit, et pareil là il y a les tarots qui sortent, je n'achèterai que la saison de l'automne parce que je suis pas mood d'hiver, tout ça moi, donc voilà, mais c'est trop beau. Le chaudron, la guérisseuse, ouais, une belle vibes cet oracle. Ah, il est brillant, ça c'est un peu chiant. J'espère que les tarots, enfin je sais pas, du coup je les ai pas achetés ni rien, je les ai même pas vus en revue. J'espère qu'ils seront peut-être un peu plus mat ou satinés. Parce que là on est vraiment sur du brillant quoi. Je passe rapidement parce que pareil je pense qu'ils sont quand même très connus. Voilà. Invoque ton pouvoir et ne crains pas l'invisible. Ce qui se cache approche, chargé d'un changement inéluctable. On adore. Ouh là là. Ça, moi j'adore. Ma couleur préférée c'est le rouge, le burgundy, enfin le grenat, un peu comme ça là, un peu comme ça. C'est mes couleurs préférées, donc cet oracle est vraiment très beau. Ensuite l'oracle ancestral du corbeau que j'ai pareil acheté au Canada pendant les vacances l'été dernier. Donc c'est un oracle 2. Pas écrit. C'est pas écrit. 40 cartes. Ok. Le guidebook. Tout coloré. J'avais hésité à l'acheter celui-là parce que c'est de l'image un peu trop... je trouve un peu trop IA pour moi. Et il y a des bordures qui me plaisent un peu moins. Mais bon. Il est brillant. Le dos est comme ça. Et donc on est sur un petit oracle comme ça.
Vous voyez, c'est très spécial. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est bizarre. Moi, j'aime bien toutes les bizarreries de toute façon. Et donc, il y a des choses un peu bizarres. Je sais pas, toutes ces images un peu comme ça, un peu comme désertiques. C'est un peu le néant, quoi. Vous voyez, ou des trucs un peu comme ça, c'est complètement bizarre. Et donc, en fait, c'est pour ça que, du coup, finalement, je me suis dit, allez, prends-le. J'avais été dans un... Je ne sais même plus les noms des boutiques comme ça au Canada. Mais c'est une espèce de culture à canadien, quoi. Et ouais, au final, je le trouve... Bon, en plus, c'est des corbeaux, donc c'est mon oiseau préféré, donc évidemment que voilà. Mais vous voyez, c'est hyper bizarre. Mais je sais pas, il transpire quelque chose. Ce jeu transpire quelque chose. Bon, là, il y a des endroits en vert, ça m'agace, là. Je me concentre un peu plus. C'est ma deuxième vidéo d'affilée. Je pense que c'est ça, je dois perdre ma concentration un petit peu. On est tous dans les mêmes tons de couleurs. Mais, oups. Mais non, je trouve ça vraiment cool. Le savoir, apprentissage et développement. Là, ça, il y a des beaux petits messages dessus aussi. Allez, il en reste que 2. J'en ai que 2 autres à vous présenter et après, j'arrête. C'est quelle heure? Ouais. Ça commence à être un peu tard. La Sibylle de Versailles. Voilà. Elle, pareil, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa carto à tout prix. Elle est à 24,90 et elle a 52 cartes. Tac. On a... Je sais même pas si je l'ai déjà ouverte. Parce que j'en ai d'autres, des Sibylles. Il y a la Sibylle classique, hein, mais bon, je vous la montre pas, ça c'est des trucs assez connus. Mais la Versailles, l'imagerie me plaît, hein, c'est une imagerie ancienne, donc voilà. Hop. Et on a des coins pointus, les gars. Voilà, pour ceux qui aiment les coins pointus. Je crois pas que je l'ai brassé déjà. Mais voilà, on est sur un truc un peu à l'ancienne. Très très bonne qualité de carte, mat. Et très belle Sibylle, en fait. Je la trouve très belle. Le consultant, plaisir, divertissement. Ouais, c'est une super jolie Sibylle à l'ancienne, quoi. Moi, j'adore. Hein. Vous savez, la série Versailles, genre, ça passait sur M6, je crois. Moi, j'adore cette série. Et j'adore toutes les séries comme ça, à cette époque-là, en fait. L'époque des rois, des machins, des trucs, avec les belles robes, les belles parures, où il y avait les diseuses de bonne aventure. Moi, j'adore. Donc, la Sibylle de Versailles, voilà. Si vous n'avez pas de Sibylle, celle-ci, elle est très très chouette pour pas très cher. En termes d'oracle... Parce que sinon, après, je suis pas rentrée dans les Lenormand et compagnie, hein, sinon on s'en sort plus. La vidéo fait 4h30, hein, donc je suis restée dans le classico-classique, oracle simple et une petite Sibylle qui passait par là. Hein, voilà. Dernier jeu. Enfin, on y arrive. L'oracle de la lune, pour moi, c'est deux-là, en fait, fonctionnent ensemble. Hein, voilà. Hop. Et alors, pareil, gros coffret, gros livre. Tout en noir et gris, par contre. On n'est pas... Oh, vieille boîte que je déteste. Voilà. Alors, pourquoi je déteste? Parce qu'il y a toujours des cartes qui restent coincées au fond, là. Voilà. Et donc, on est sur un jeu à 28 € et on a 72 cartes. 72 jolies cartes. Donc on est sur un dos comme ça. Tranche neutre. Et là voilà, c'est très coloré. C'est brillant. Hein. C'est très coloré. Et en fait, il se marie à merveille avec l'oracle du soleil, quoi. Je sais pas si c'est pas son petit frère ou son grand frère, je sais pas, j'ai pas regardé les années, mais voilà quoi. Ce jeu est magnifique. Très coloré, très parlant également. Donc, il peut se marier avec plein de choses. Et voilà, on est en dessous de 30 €. Pareil pour un cadeau ou quoi, ça fait plaisir parce que là, il y a tout son système vraiment bien écrit dans son bouquin qui est quand même un vrai petit livre. Donc, c'est trop cool, quoi. Trop, trop cool. Très, très bel oracle. Pareil, ça, il quittera pas ma carte non plus.
Ouais, c'est un basique quoi. Pour moi c'est un basique. C'est un peu comme la petite robe noire quoi. Faut en avoir une dans sa garde-robe. Ben voilà, lui c'est pareil. Faudrait juste que je trouve un système pour ça là, parce que cette boîte là. Et c'est ça qui fait que je m'en sers pas. Parce qu'en fait il est dans. Enfin je m'en sers pas trop du moins. C'est que il est dans cette boîte là, et cette boîte je l'aime pas. Donc forcément. Du coup je la stocke dans un endroit où c'est un peu plus difficile d'accès là. Et du coup bah je le sors pas quoi. Parce qu'il faut que je sorte tout, machin et tout, chiant, il faut que je trouve un petit pochon. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, de tous ces petits oracles qu'on peut offrir ou à avoir dans son carto, en tout cas en dessous de 30 balles, ça fait toujours plaisir je trouve. Je ferai pas cette vidéo tous les jours, je vous le dis honnêtement, parce que ça me fait sortir un bordel dans ma carto, je vous dis pas, mais bon, ça m'a fait plaisir en tout cas de vous la faire, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut!